Bonjour à tous et bienvenue dans ce bilan 2016. Je vous souhaite à tous une bonne année parce que voilà, c'est la règle d'être poli sur YouTube quand on fait des vidéos. On va revenir à peu près sur tout ce qu'il y a eu cette année sur la chaîne et tout ça. Il y a des critiques toujours sur la chaîne, j'en ai fait beaucoup cette année, j'ai dû en faire une petite cinquantaine de critiques qui sont plus ou moins bien, notamment les premières que j'assume plus. Notamment, il y en a beaucoup que j'en ai supprimé parce que je les assumais pas, notamment celle sur Les Visiteurs 3. Où j'ai dit de la merde pendant une petite vingtaine de minutes et j'assume pas, vraiment. D'ailleurs vous l'avez pas aimé non plus parce que vu la barre de dislike ça m'étonne pas. Qui est d'ailleurs la vidéo la plus vue de ma chaîne, donc c'est totalement débile. Cette année il y a eu les Est-ce que c'est nul qui sont arrivés. Est-ce que c'est nul où j'ai commencé sur Narnia, il y a un épisode que j'assume plus beaucoup mais que je préfère laisser par exemple parce que là ça voit à peu près l'évolution du montage parce qu'elle était vachement pourrie, notamment la voix off. Qui était un truc récurrent, la voix off dégueulasse cette année. J'en suis désolé, mais non, j'arrive à peu près à mieux la gérer, même si c'est pas du tout encore ça. Et là j'en avais enchaîné plein, j'avais fait celui sur le choc des titans et la colère des titans, sur la planète des singes de Tim Burton, ou encore sur Batman vs Superman. C'était un Est-ce que c'est nul que j'avais un peu fait dans la lignée où j'avais vu le film au cinéma. Et j'en ferai plus des Est-ce que c'est nul hors série parce que voilà, oui, si vous l'avez pas vu deviner, depuis La Fontaine de Jouvence, c'est un peu une web série ma foi. C'est pas vraiment une web série parce que ça n'a pas le même impact scénaristique, même si le prochain qui va sortir va être beaucoup mieux scénarisé. Mais voilà, j'en fais à peu près une web série, c'est à peu près ça sera un arc narratif qui va se suivre et ça va encore se suivre dans ce troisième épisode. Je pense en faire 5-6. Normalement c'est prévu 6 qui se suivent. Enfin bref, Est-ce que c'est nul sortira vraiment vers février-mars. Voilà, c'est une approximation parce que je suis en train de l'écrire, il me prend énormément de temps à écrire, surtout que j'ai beaucoup d'imprévus et tout ça, donc du coup c'est un peu difficile à écrire et tout ça, et il faut que j'évite, il faut que je mette de la cohérence, et surtout que la critique soit beaucoup plus profonde que dans les seconds où c'était plus de la critique humoristique et de la critique vraiment vite fait. Là j'essaie de vraiment rentrer dans le film, et ce sera, pour vous donner un indice, une critique sur 2 films, et dont un qui est un film suédois. Voilà. Ensuite, j'ai pu élaborer des rétrospectives, un truc que beaucoup de chaînes de cinéma font, mais que ça me tenait à cœur d'en faire. J'avais commencé sur celle de Marvel. Ensuite, j'ai fait celle sur Edgar Wright, qui est sortie un bon 8 mois après, à peu près. Edgar Wright, que j'avais beaucoup aimé le rendu final. J'aime beaucoup le rendu final. Si vous l'avez pas vu, elle est assez bidée parce qu'elle n'était pas disponible sur portable. Du coup, tous ceux qui regardent d'habitude YouTube sur leur portable n'ont pas pu la voir. Mais si vous l'avez loupé, voilà, je vous conseille de la regarder. Elle m'avait pris énormément de temps à faire et voilà, c'était cool. C'était cool. En plus, c'est fait avec une jante féminine. Donc, si vous l'avez pas vu, regardez la rétrospective sur Edgar Wright. Ensuite cette année j'étais au Geek Days où j'ai pu rencontrer le collectif Voxmaker et c'est des gens vachement sympathiques. Je vous mets des petites photos comme ça et tout, au calme. Voilà, Voxmaker c'est une team vraiment sympathique et d'ailleurs Michael J m'avait autorisé à mettre un caméo de lui sur mon Est-ce que c'est nul sur Pierre des Caraïbes, qui est malheureusement plus disponible dans sa version entière parce qu'il y a eu des différends avec certaines personnes qui sont dans cette vidéo. Je parle de Cinégeek. C'était une vidéo qui m'avait beaucoup plu et que j'avais beaucoup aimé le rendu final quand c'est sorti. Maintenant j'ai un peu honte, mais... Ensuite j'avais mis les SFI, une saga, un film, une idée, il y a un seul épisode qui est sorti, c'était sur les Chroniques de Blanche-Neige. C'était une émission qui me tenait à cœur, mais au fond je me suis dit, ouais, si c'est pour le faire sur une saga par an, ça sert à rien de la sortir. Donc du coup c'est une émission que j'ai totalement jartée. La vidéo est toujours disponible sur la chaîne, donc si vous l'avez toujours pas vue, je vous conseille d'aller le voir. C'est sorti il y a un bon 8 mois, donc ça date un peu. Après les loups informations, d'ailleurs cet épisode de bilan 2016 remplace un peu le loup information, donc je répondrai à vos questions dans le prochain. Ensuite j'ai fait des tops, notamment le top de mes 50 films préférés, qui n'est déjà plus d'actualité, mais que je vous conseille d'aller voir pour un peu connaître mes goûts et où je peux vous conseiller quelques films bien sympas. Ensuite j'ai fait une sorte de série sur le cinéma où j'ai parlé des costumes, un sujet peu abordé et qui n'est toujours pas abordé. Il me semble qu'il n'y a que moi qui l'ai abordé sur YouTube. C'était une vidéo que j'aime encore regarder, visionner de moi, et je trouve que c'est une des vidéos les plus abouties de ma chaîne parce que voilà, j'adore le rythme que j'ai mis et je pense en faire beaucoup plus de ce style là parce que j'ai vraiment kiffé la faire et j'ai vraiment kiffé écrire et la monter et j'adore le résultat final.
Et j'en ai sorti une récemment qui parle de plan séquence, qui a été un peu moins aimée parce que j'avais abordé un style un peu plus différent et, sur le contenu et sur la forme que je changerai durant l'année 2017. J'en prévois une normalement sur les profondeurs de champ. À voir, vraiment à voir, je vois. Mais normalement, celle sur les profondeurs de champ devrait sortir cette année parce que c'est un contenu qui prend beaucoup de temps à faire et j'ai beaucoup plus de projets, d'autres projets à faire avant. Donc normalement, je devrais le faire cette année, mais j'essaierai vers le début d'année. Voilà. Ensuite, j'ai encore enchaîné des critiques. J'avais enchaîné beaucoup de formats de critiques. C'était un peu confus dans ma tête. Je changeais de montage, je changeais d'écriture presque tous les 2-3 critiques. Enfin bref, c'était mon petit délire. J'essayais de trouver ma voie. Maintenant, je l'ai trouvé. C'est plus les dernières critiques, genre celles sur Peter Elliott et tout ça. C'est plus les critiques que j'essaierai à aborder. Des critiques assez courtes et moins facecam, parce que sinon, c'est chiant en fait. Même maintenant, des youtubeurs qui parlent facecam pour parler d'un film, je trouve que c'est un peu chiant à force. Donc voilà, j'essaie d'instaurer un rythme assez rythmé. Voilà, Johan philosophe, pour pas vous faire chier et pour que vous puissiez regarder et avoir un avis sur le film en 2-3 minutes, quoi. C'est vraiment le but de la chaîne. Ensuite, j'ai fait des vidéos collecte pour un peu me vanter sur cette magnifique collection qui ne cesse d'augmenter. J'en ferai pas par contre cette année, je pense, à moins que j'ai dépassé un stade de 500 DVD et Blu-ray, ce qui ne risque de pas d'arriver. Même si je viens de dépasser les 300, même si je dois être beaucoup plus de 300 parce que ça touche tout le bas et c'est un peu le bordel. Enfin, bref. Ensuite, il y a eu les Béatitudes. Alors, les Béatitudes, c'est pas une émission que j'ai arrêtée, je vais toujours parler de bande-annonce. C'est juste que voilà, j'ai peu de temps pour faire des vidéos et je préfère faire des vidéos bien précises et des vidéos mieux faites que les Béatitudes. Les Béatitudes, ça va continuer, mais bon, vu les sorties de bandes-annonces qui sont en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Et maintenant, pour les bandes-annonces, suivez-moi sur Twitter, je vous donne des avis sur les bandes-annonces, mais Béatitudes, ça va continuer. En 2017, quand j'aurai du temps le week-end ou quand j'aurai envie de faire une vidéo, c'est vraiment le genre de vidéo que je fais sur un coup de tête un week-end et c'est pas le genre de vidéo que je prépare. Donc du coup, c'est un format de vidéo que je garde. Donc Béatitude, ça va revenir. Je sais pas quand. Je vais arrêter de parler de séries en général sur ma chaîne, à part quelques épisodes ou une série bien spécifique qui vient de sortir, mais parler de séries sur ma chaîne, ça me plombe un peu et je préfère parler de films. Voilà. Même si j'adore les séries, hein. En ce moment je suis sur beaucoup de séries, genre j'ai fini H vs Evil Dead saison 1 que je vous recommande, même si vous n'avez pas vu les films d'origine, la série est excellente. Mais parler de séries, ça me décourage un peu. Je ferais peut-être un top 5 ou un top 10 de mes séries préférées, même si j'en ai sorti une l'année dernière, parce que ça change beaucoup et je préfère parler de séries mais occasionnellement et pas pour une série en particulier, mais pour revenir sur un sujet commun. Cette année aussi, j'ai mis une nouvelle série aussi sur ma chaîne qui elle va continuer en 2017. C'est les interviews posées. J'ai fait pendant ce temps Jack au ciné et les squatteurs de ciné, qui sont tous les deux enfin tous les trois des personnes adorables. J'essaierai d'un peu modifier un peu le concept des interviews posées pour à la fois être tranquille, une interview assez tranquille, et en même temps vous apporter quelque chose pour pas que ça soit juste tu as quel âge, etc. Je vais essayer de peaufiner mes questions pour essayer d'apporter quelque chose et de non pas être un visionnage juste pour en apprendre plus sur la personne. C'est vraiment mon but, voilà. J'espère que ça vous plaira. Ensuite, pour terminer, j'ai fait une annonce qui a un peu regretté tout le monde, tous mes abonnés. C'est la fin du Dixième Dangereux 2, enfin du Dixième Dangereux et potentiellement le 2 parce qu'il y avait le premier qui était sorti et qui était nul à chier, donc j'ai supprimé. Mais bref, la fin de la production et la réalisation du Dixième Dangereux qui a touché un peu la majorité de mes abonnés qui l'attendaient parce que je les ai hypés toute l'année avec des bonnes annonces, etc. Et vraiment ça me désole d'arrêter, mais dans le fond c'était cohérent, ça partait loin. J'ai des photos de tournage qui datent du 8 février 2016 quoi. Et on était même pas à 30% du tournage en fin décembre et je me suis dit putain, il faut arrêter. Faut arrêter et je préfère me lancer dans d'autres courts-métrages que rester sur le même et que ce soit un résultat en dessous de vos attentes parce que je vous ai vraiment trop hypé et même moi ça me lassait un peu. Ça faisait presque un an qu'on était sur le tournage. Et le scénario changeait tout le temps parce qu'il y avait des soucis de cohérence, notamment sur les habits que les acteurs avaient en avril mais qui n'ont plus forcément en décembre, sur les coupes de cheveux qui changeaient. Normalement c'était la première prise où il y avait les cheveux courts, potentiellement parce qu'on avait tourné en avril, et bah
c'était le lundi à 14h et normalement il y avait une deuxième prise, c'était par exemple le lundi à 16h où là on avait tourné en novembre et donc là il y avait les cheveux longs. Enfin, bref, c'était un calvaire et je devais changer le scénario pour que ça soit un minimum cohérent. Or ça rendait un truc très nanardesque et ça me perturbait et je voulais pas. Voilà, c'était mort pour moi. Enfin bref, c'est désolant pour moi, pour vous et j'en suis vraiment désolé. D'ailleurs en parlant de court-métrage, je tiens à vous dire qu'en 2017, il y en aura beaucoup plus sur ma chaîne. C'est vraiment, je vais beaucoup plus me concentrer sur les Est-ce que c'est nul, sur les courts-métrages, sur des choses beaucoup plus professionnelles que des regards caméra comme je suis en train de le faire actuellement. Je préfère vraiment vous montrer ce que je sais faire et je préfère me peaufiner dans le court-métrage parce que déjà là j'en suis sur 2. Je suis sur la production de 2 courts-métrages. J'ai eu un court-métrage écrit par toute l'équipe du DM Dangereux, donc à vous dire que c'est pas terminé, qu'il n'y a eu qu'une embrouille, rien. Une comédie qui va parler d'un sujet pas beaucoup traité au cinéma et qui va risquer d'être bien drôle. On est bien en train de s'éclater à l'écrire. Bon, par contre ça va prendre un peu beaucoup de temps pour l'écrire parce que c'est vraiment un délire limite à la Edgar Wright. Enfin bref, c'est un scénario qui est très prometteur pour la suite. Et ensuite je suis sur un court-métrage beaucoup plus romantico-dramatique. J'en ai déjà parlé, c'est un court-métrage romantique et dramatique à la fois, qui ne sera pas écrit par moi. C'est vraiment pas écrit par moi, le scénario est déjà écrit. Faut que je parle avec celui qui a scénarisé un peu le tout. Mais c'est vraiment prometteur et je peux vraiment faire des plans magnifiques. J'ai des plans dans ma tête que je pense à faire et ça risque d'être assez poétique dans la réalisation. Mais ça reprendra exactement le même format que Over Smile qui d'ailleurs je vous remercie parce qu'il était vraiment très bien accueilli sur les réseaux sociaux, sur Sens Critique et tout. Vraiment je vous remercie. Et là je suis sur un court-métrage qui devrait sortir normalement aux alentours de fin février, début mars si vraiment je commence le tournage ce mois-ci. Mais ça risque d'être fat. Voilà. Sur ce, je vous ai dit à peu près ce que j'allais faire en 2017. Normalement, il n'y a pas de nouvelles émissions prévues. Je vais faire une vidéo débat sur le cinéma d'horreur que je suis récemment en train d'écrire. Je l'ai écrit dans l'après-midi que j'ai toujours pas fini. Je vais pour vous parler de plus de réalisateurs. J'essaierai de faire plus de rétrospectives, notamment que j'ai acheté plein de sagas en coffret Blu-ray. Donc du coup, je pourrais vous en parler plus précisément. Notamment de Indiana Jones 4, parce qu'il faut que je vous en parle. Parce que ça me casse les couilles d'entendre des gens critiquer ce film. Voilà, 2017 risque d'être rempli de critiques aussi de cinéma, même si là en ce moment j'en ai plus sorti depuis longtemps, parce que je manque de temps. Et je préférais me concentrer sur mes tops, mes flops, mes moments mémorables et tout. Sinon je peux vous dire que les flash ciné, je vais changer le nom, mais les flash ciné comme j'ai fait dans les mentions honorables vont continuer. J'en ferai un tous les mois avec tous mes visionnages du mois, surtout les films que j'aurais pas pu critiquer en vidéo, pour vous donner un avis et pour éviter de demander dans les futures informations: est-ce que tu as aimé ce film, est-ce que tu l'as vu. Au moins vous aurez tout ce que j'ai vu dans le mois. Et ce sera plutôt cool. En plus c'est un format que j'aime beaucoup faire et on m'a dit que ça plaisait, donc je vais le faire. Par contre je vais changer le nom, je vais essayer de mettre un peu ma patte personnelle pour éviter de faire trop Mr Fox parce que ça risque de me déranger à un moment parce que ça serait trop... Bonjour, je fais du plagiat, je suis ma podcast. Sinon il y a plein de films, je vais pas faire la liste des films que je veux voir en 2017, de toute façon ça arrive sur le moment, je me dis tiens il y a ça au cinéma, tiens je vais aller le voir. Je vous souhaite une bonne année, en espérant que cette année 2017 soit beaucoup mieux que l'année 2016 en matière de cinéma, en matière de mort, en matière de célébrité, et en matière de bonheur tout simplement, pour que ce soit pour vous, pour moi, pour tout le monde. C'était Louane, pour vous servir. Ciao.